Coucou maman, ce message t'est adressé. Je sais pas trop comment communiquer avec toi. Par la pensée, je fais tout le temps, mais je sais pas si ça marche vraiment. Aller à la messe, j'en ai pas trop envie. Et je sais pas si en faisant une vidéo, en la postant, c'est comme si je te postais un message plus solennel que mes pensées quotidiennes du moment, de tous les jours, de tous les instants, mais tu me manques, maman. J'ai rangé toute la maison. Pour les visites d'hier, ça s'est bien passé. Et puis, Euh, voilà, je fais un régime, j'essaie de faire ça parce que j'ai pas réussi à le faire quand tu étais encore là. Et c'est pas évident. Puis je sais pas, le fait de savoir, de me rendre compte que je vais peut-être quitter cet endroit. euh, et il faut absolument que je fasse cette photo, là, il faut que je la retrouve. Mince. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais, j'étais en train de chercher les photos, tes photos. Ben, on en est là, tu vois, maman. Ça fait un peu bizarre de te parler comme ça fait un peu schizophrène, mais on essaie de en tout cas, moi, j'essaie de me raccrocher à des souvenirs parce que c'est tout ce qui me reste de toi. Je veux pas les perdre et je retombe sur des photos de quand tu étais malade et tout et ça me rend vraiment triste. Tu me manques tellement, tu peux pas savoir, maman. Je savais pas qu'il y avait une douleur plus grande que celle de la mort de papa. Tu me disais tout le temps qu'un jour, tu seras pas plus là. Et moi, et moi, je te, je t'écoutais, mais je te croyais pas vraiment. Je pouvais pas imaginer. Et le plus dur, c'est que quand mes amis m'appellent, tu sais, ou quand je vois la famille, je peux pas dire que je vais pas bien. Mais ça fait tellement mal, maman. Ouais, je sais que tu dois me dire de ne pas pleurer parce que tu veux pas que je sois une mauvaise. Mais j'y peux rien, maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que que je vais être heureux parce que t'es plus là? J'espère que tu es heureuse avec papa si jamais le ciel existe. Je suis désolé, maman, mais je vais fumer une clope parce que j'en ai besoin, je peux pas encore pour l'instant. Les choses iront mieux lorsqu'en plus tu sais que l'officiel en a un problème, le propriétaire s'en va, il a un mois de préavis parce qu'il a été licencié, donc un mois de préavis, il va falloir qu'on me remette en location, on fait un état des lieux et tout. Il faut que je trouve. Demain je vais trier, demain je vais trier les documents. Ce soir je vais essayer de dormir tôt parce que il faut que je me lève désormais à partir de maintenant. Tu vois, j'ai pas d'autres, voilà, je pars dans le vide, je suis trop fatigué, mais j'ai pas d'autre option que de changer ma vie de tout au tout parce que je peux plus continuer comme ça. Il faut que ton départ ait un sens, hein. Au moins, le chagrin sera toujours là, c'est sûr, mais il faut que au moins ça ait un sens. Et quand je te vois là en photo, d'ailleurs, je sais pas si tu sais de quelle photo je parle, mais je te parle de la photo que t'as fait sortir de ton téléphone juste pour qu'on puisse la mettre en cadre là. La photo qui est là. Non, papa. Alors celle qui est là.
Je me rappelle quand j'ai pris la photo avec toi, on était au fétiche. Oh maman, qu'est-ce que je vais devenir sans toi, je sais pas. Il pleut dehors ce soir. Un peu comme si tu pleurais, parce que tu voyais que je suis triste. Franchement, des fois, je me dis que c'est trop dur, maman. Je pourrais pas continuer comme ça. Pourquoi la vie est aussi méchante avec moi? Tu sais très bien que j'ai surmonté toutes mes épreuves. Tous les calvaires que j'ai eus et tout ça dans la vie. J'ai réussi à surmonter ça parce que t'étais à mes côtés. Et tu sais, en anglais, il y a une expression qui dit You were my backbone. Backbone, ça veut dire tu étais mon échine dorsale, ma colonne vertébrale. Et sans toi, j'ai ton amour qui me porte, mais c'est tellement dur. Les choses de la vie me semblent tellement difficiles. Tu vois, j'ai changé en fait. Moi, j'ai un peu maigri. J'ai perdu 2 kilos là. Je suis passé de 63 kilos, 64 kilos à 61 kilos 8. J'ai acheté un pèse-personne électronique aujourd'hui. Donc, ma métamorphose commence. Mais il faut aussi que je fasse une métamorphose psychologique, maman. Et puis, que je me marie et que j'ai des enfants, une famille. Et je m'en sortirai pas, maman. Je sais que c'est pas bien de fumer. J'arrêterai, je pense que j'arrêterai lorsque j'aurai 40 ans. C'est-à-dire dans 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi, mon Dieu. Maman. Ce qui me tue, c'est que... Ah, comment dire? Je suis triste d'être le seul à connaître certains aspects de ta personnalité. Je suis triste d'être le seul à pouvoir me rappeler. Non, mais je sais que mon frère et ma soeur, que Lou et Lee, ils se rappellent aussi, mais quand même, moi je te connaissais quand même mieux que eux. Toutes tes réactions au quotidien. Tu étais tellement spectaculaire, maman. Il me reste 30 ans à vivre là, jusqu'à ce que j'ai 70 ans. Je serai un vieillard, à ce moment il sera temps de mourir pour te rejoindre, mais il va y avoir beaucoup d'embûches pour les prochaines années. Et en fait, il faut vraiment que je fasse de sorte que toutes les embûches s'arrêtent. Il faut plus que j'en ai. Sinon, je pourrais pas affronter la vie comme ça. Ah, maman. Tu sais que je t'aime, maman. Et pourtant, tu m'avais donné des pistes pour surmonter ce moment que je pensais jamais pouvoir arriver, mais c'est plus dur à appliquer qu'en vrai. Et je sais pas si je peux me confier à ma tante, ou à mes tantes, à tes sœurs. Je vais passer pour une mauviette si je leur parle de la douleur, même si elles comprendront, mais elles peuvent rien faire, elles peuvent pas te ramener à la vie.
C'est ça aussi le truc, c'est que je sais que mon chagrin ne peut pas être... ne peut pas être réconforté d'aucune manière parce que mon plus grand désir et mon plus grand souhait, c'est que tu reviennes à la vie. Et c'est impossible. Est-ce que tu m'entendais lorsque je te parlais, quand on était à Jeanne Garnier, tu dormais tout le temps? Je suis tellement épuisé de pleurer. Quelle souffrance. C'est dur. Ah, j'aimerais tellement t'avoir là. Il faudrait peut-être que je prenne le temps d'écouter les enregistrements que j'ai fait de toi, parce que j'en ai fait tellement. Je vais prendre le temps de les trier un petit peu quand je serai à Deauville. Vu que j'aurai du temps à tuer. Ah, ça va faire un coup là. Retour à Deauville avec Lou, Ellie et Anaïs. Mais sans toi, là, ça va être dur. Maman. Tu trouves que j'ai changé, maman, ou pas? Moi, il y a une phrase qui me vient tout le temps à l'esprit, tu sais, je trouvais que, je disais, je me regarde beaucoup et dans mes yeux, avant, il y avait de la joie de vivre, et il y avait du bonheur, parce que je savais que tu étais là. Et je t'ai toujours tellement aimé depuis que je suis tout petit. Ah non, par contre, il y a un truc que je voulais te dire. C'est que et peut-être que c'est toi qui m'as aidé à avoir ce flash-là, mais j'ai eu un flash quand le monsieur Angers est venu hier avec son fils, et que j'ai cru que c'était son petit-fils, parce que lui, il est très âgé, il a 55 ans, un truc comme ça, ou 60 ans, et il a un fils qui est en CE1, donc il doit avoir 8 ans ou 10 ans. Même pas, il doit avoir 8 ans. Tellement mignon, tellement adorable, tellement chou. J'ai compris que c'est là que mon futur bonheur, si jamais je peux y arriver, c'est quand j'aurai un fils. Un fils ou une fille. Hein. Là, oui. Là, je pourrais peut-être goûter à une nouvelle part de bonheur, en fait. Et pour ça, il faut que j'aille bien avant. Ah, merci maman de me donner cette idée-là en tête, de me rappeler ça. Ouais, j'ai compris que il faut que la vie avance et il faut que j'ai une famille et des enfants. Ça, c'est le message que tu viens de me transmettre en tête là. Ça me réconforte. Et c'est possible. J'espère que c'est possible. Ah maman. Bon, je vais te laisser, je vais regarder la fin du film. Je te fais des gros bisous, maman. Je t'aime très fort. Et je pense à toi tout le temps. T'es très présente dans mon cœur, dans mon esprit. Et je te remercie aussi pour l'éducation que tu m'as donnée, pour les valeurs que tu m'as inculquées, pour les passions que tu as insufflées en moi, la passion de cuisiner, le sens du goût, du bon goût. Et puis, grâce à toi, en fait, j'ai des amis formidables aussi, donc ça me rend heureux.
Et puis bon, tu vois, le fait d'être orphelin maintenant, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'amitiés qui sont complètement factices, hein. Maman. Tant de choses que je vais devoir faire avec Lou et Lee sans ta présence. Mais je vais bien être là pour eux aussi. C'est ma famille, c'est mon frère et ma sœur. Et c'est important. Je te promets, maman, de garder l'unité de la famille. Je te fais des gros bisous, maman. À bientôt.